La grâce et la paix nous sont données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, on pourrait faire Amen. Je ne sais pas, pour ceux qui s'en souviennent. Vous vous souvenez? Amen. Le Seigneur vient, il entre chez nous, il bouscule nos habitudes, il balaye nos idées fausses et il pardonne nos péchés. Soyez toutes les bienvenues en ce dimanche des Rameaux où nous souvenons de l'entrée de Jésus à Jérusalem. Le dimanche des Rameaux ouvre la semaine sainte et nous conduit vers l'espérance de Pâques. Alors pour certains, vous êtes un peu loin, mais vous avez juste là devant le travail que les enfants du jardin biblique ont réalisé pour cette semaine de Pâques. Vous trouvez en haut effectivement un rameau, et en dessous, vous retrouvez chaque journée, vous retrouvez effectivement l'entrée de Jérusalem avec l'âne. Vous allez retrouver le repas du jeudi saint, le repas de la Pâque partagé avec les disciples. Vous allez aussi retrouver la crucifixion et vous allez retrouver le caveau vide, le tombeau vide suite à la résurrection du dimanche de Pâques. Donc je vous invite à venir voir ce que les enfants ont pu préparer pour cette semaine. Et puis à voir également le jardin de Pâques qui est à l'entrée du temple, qui a également été préparé par le jardin biblique. En tous les cas, on peut les remercier et puis remercier Florence de les encadrer. Voilà. Alors le mot d'ordre pour ce dimanche, c'est Jean chapitre 3, les versets 14 à 15. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit ait en lui la vie éternelle. Dimanche des Rameaux, nous avons l'habitude de voir ça comme une fête, comme l'entrée triomphale d'un roi dans la ville de Jérusalem. Mais d'un autre côté, n'est-ce pas un grand quiproquo, ou en tous les cas une grande interrogation, puisque ce roi qui rentre dans Jérusalem, il est assis sur un âne, et il revendique la place du serviteur. Il suscite de grandes attentes, mais aussi d'énormes déceptions, et pourtant, en lui, tout n'est que bienveillance. Il vient, il entre chez nous, il nous ouvre un nouveau chemin, et grâce à lui, nos yeux s'ouvriront. Grâce à lui, nos oreilles entendront la parole. Grâce à lui, notre cœur sera en fête. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter ensemble notre premier cantique, Célébrons le Seigneur. Et des cieux
de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Sauve-moi, mon Dieu. Les eaux montent jusqu'à ma gorge. J'enfonce dans le vase du gouffre, rien qui me retienne. Je m'épuise à crier, ma gorge brûle. Mes yeux sont usés d'attendre mon Dieu. L'amour de ta maison m'a perdu. On t'insulte et l'insulte tombe sur moi. Je te prie, Seigneur, c'est l'heure de ta grâce. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. J'espérais un secours, mais en vain. Des consolateurs, je n'en ai pas trouvé. À mon pain, ils ont mêlé du poison. Quand j'avais soif, ils m'ont donné du vinaigre. Je suis humilié et meurtri. Que ton salut, mon Dieu, me redresse. Je louerai le nom de Dieu par un cantique. Je vais le magnifier, lui rendre grâce. Les pauvres l'ont vu et ils sont en fête. Vie et joie à vous qui cherchez Dieu. Et je vous invite à vous lever pour chanter le cantique « Je louerai l'Éternel ». Je raconterai
Seigneur Jésus, tu entres à Jérusalem comme le Messie annoncé par les prophètes. Roi de ton peuple, nous te prions, prends pitié de nous. Seigneur, tu viens souffrir ta passion et être élevé dans la gloire du Père, Sauveur de l'humanité. Nous te prions, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, tu t'offres sur la croix et tu ouvres les portes de la vie éternelle. Vainqueur de la mort, nous te prions, prends pitié de nous. Nous resterons assis pour chanter le prochain cantique. Seigneur reçois, Seigneur pardonne. Dieu vous pardonne. Jésus-Christ s'est abaissé en devenant obéissant jusqu'à mourir sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé au-dessus de tout nom. Celui qui met sa confiance en Dieu et trouve sa joie en Jésus-Christ est sauvé. Amen. Et je vous invite à chanter encore au cantique 260, Dieu Tout-Puissant, dont la grâce m'accorde. Seigneur, bénis cette semaine sainte qui s'ouvre à nous. Apprends-nous à méditer l'amour, la souffrance
et la mort de ton Fils. Apprends-nous à discerner dans les paroles de la croix la puissance de ton amour pour nous. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et Sauveur. Amen. La première lecture se trouve dans Philippiens chapitre 2, les versets 5 à 11. Il est écrit : Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Nous lirons dans l'évangile de Jean, chapitre 12, versets 12 à 19. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmier et allèrent au-devant de lui en criant : Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Jésus trouva un ânon et s'assit dessus, selon ce qui est écrit : Ne crains point, fille de Sion, voici ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses. Mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent qu'elles étaient écrites de lui et qu'il les avait accomplies à son égard. Tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts, lui rendaient témoignage. Et la foule vint au-devant de lui, parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres : Vous voyez que vous ne gagnez rien. Voici, le monde est allé après lui. Je vous invite à vous lever pour le symbole des apôtres, confesser notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, j'affirme la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Nous célébrons ton nom,
Le jour des rameaux, Jésus entre dans Jérusalem. Et si nous nous fions au texte des évangiles, Jésus est accueilli et acclamé comme un roi. L'attente du peuple est énorme. Est-ce lui qui allait débarrasser Israël de l'occupant romain? La prédication que je vais partager avec vous ce matin a été préparée par notre pasteur Bertrand Claus, qui est aujourd'hui à Algrange. Et je vais essayer effectivement d'être fidèle en tous les cas à sa pensée et ce qu'il a voulu partager avec nous. En ce dimanche des Rameaux, manifestement, le peuple attendait un roi puissant et glorieux. Mais si l'on suit toujours le récit des évangiles, il est clair que pour Jésus, l'entrée dans la ville sainte ne devait pas le conduire à la proclamation de roi, mais à la mort sur la croix. Alors, qu'est-ce qui l'a poussé à s'exposer ainsi de son plein gré? Le texte de prédication de ce jour que nous propose notre Église se trouve dans Ésaïe au chapitre 50, ce sont les versets 4 à 9, et nous allons les lire ensemble. Le Seigneur Dieu m'a donné une langue comme des disciples, afin que je sache parler à ceux qui sont fatigués au bon moment. Il me réveille tous les matins, il éveille mon oreille, afin que j'entende comme les disciples entendent. Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille, et je ne suis pas désobéissant et je ne recule pas. J'ai offert mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui me frappaient. Je n'ai pas caché mon visage de la honte et de la salive ou des crachats. Mais le Seigneur Dieu m'aide, alors je n'aurai pas honte. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme la pierre, car je sais que je n'aurai pas honte. Celui qui me déclare juste est proche. Qui va me contredire? Avançons ensemble. Qui veut contester mon droit? Qu'il vienne à moi. Oui, le Seigneur Dieu me vient en aide. Qui me condamnera? Voici, ils s'écrouleront tous comme un vêtement, et les mythes les dévoreront. On peut supposer que cette prophétie de l'Ancien Testament était connue par Jésus et qu'elle a pu jouer un rôle important dans son cheminement vers Jérusalem. Cheminement qu'il a consciemment choisi, avec le risque de souffrir et de mourir sur la croix. Soyons clairs, la prophétie d'Ésaïe, que l'on appelle aussi le chant du serviteur souffrant, n'a pas été écrite pour Jésus. Elle raconte, 500 ans avant Jésus, l'histoire d'un serviteur de Dieu qui prend sur lui la souffrance et la mort pour le bien de ses semblables. Et Dieu le soutient sur son chemin. On ne sait pas qui est ce serviteur. Peut-être même est-ce le peuple tout entier, tant il a été éprouvé tout au long de son histoire dans sa mission de serviteur de Dieu. Toujours est-il que cette prophétie, ce chant du serviteur souffrant, a été transmis de génération en génération, jusqu'à ce qu'il nourrisse Jésus lui-même dans sa mission d'envoyé de Dieu. Le Seigneur Dieu m'a donné une langue
disciples afin que je sache parler à ceux qui sont fatigués au bon moment. Il me réveille tous les matins, il éveille mon oreille afin que j'entende, comme les disciples entendent. Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille. Jésus n'a jamais été présenté comme un disciple dans les évangiles. Lui-même se voit comme le Fils de Dieu, bien plus proche de Dieu qu'un disciple ne l'est de son maître. Mais tout comme le disciple, qui se souvient de chaque parole de son maître, afin de pouvoir la transmettre fidèlement, pour Jésus, il est fondamental de se retirer régulièrement dans le silence et la solitude de la prière pour se relier à Dieu et savoir ce qu'il attendait de lui. Et jusqu'à son dernier soupir, Jésus se soucie d'accomplir pleinement la volonté de Dieu. Et jusqu'au bout, il incarne le souci et la volonté de relever, de réconforter, d'encourager et d'ouvrir à la vie les fatigués et les résignés, les laissés pour compte. Et je ne suis pas désobéissant et je ne recule pas. J'ai offert mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui frappaient. Je n'ai pas caché mon visage de la honte et de la salive, mais le Seigneur Dieu m'aidera afin que je ne sois pas couvert de honte. Jésus n'a pas réduit son ministère en Galilée. Il a entrepris le chemin vers là où le pouvoir politique et religieux était concentré, Jérusalem. Il a dérangé, parce que oui, c'est vrai, la parole de Dieu dérange. Il a bousculé, parce que la parole de Dieu bouscule. Il savait que cela aurait des conséquences. Mais il a accepté le risque d'être qualifié de rebelle. Il a accepté le risque d'être rejeté ou pris pour un fou. Il n'a pas fui et a fait preuve de fermeté. Il n'était pas un faible, parce que Dieu n'est pas un faible. Jésus souffrant est souvent présenté comme l'agneau sacrificiel. Cela se justifie dans la mesure où il n'a pas opposé de résistance. Mais dans la souffrance, il a témoigné d'une force intérieure incroyable et qui n'a rien à voir avec celle du petit agneau. Il est celui qui s'est levé pour Dieu jusqu'au bout et a ainsi rendu possible la victoire du matin de Pâques. Qui veut contester mon droit, mais qu'il vienne à moi? Oui, le Seigneur Dieu me vient en aide. Qui me condamnera? Voici, ils s'écouleront tous comme un vêtement, les mythes les dévoreront. Or, cette question peut légitimement se poser: comment cette fidélité à Dieu a-t-elle été possible? À 2 reprises, le prophète répète que le Seigneur vient en aide, au verset 7 et au verset 9. Mais seule une entière confiance en Dieu peut donner une telle force de tenir et d'aller jusqu'au bout. Dieu aide celui qui tient dans la prière. Dieu aide celui qui reste dans cette relation de confiance avec lui. Oui, celui-là fait l'expérience de l'aide et de la présence de Dieu à ses côtés. Dans l'histoire, bien d'autres, après Jésus, ont eu ce courage et cette détermination pour oser aller au bout de leur témoignage. Ils sont nombreux. On peut
penser à tous ceux que l'on cite le dimanche lors du fil rouge, nos frères et sœurs persécutés dans le monde, mais qui tiennent fort dans leur foi. Et ce matin, nous voudrions en nommer un, c'est le pasteur Dietrich Bonhoeffer. Mercredi dernier, le 9 avril, nous avons commémoré les 80 ans de la mort de Bonhoeffer, exécuté encore par les nazis alors que la guerre était perdue pour l'Allemagne. Exécuté sur ordre personnel du Führer, un mois avant la capitulation. Il a fait partie de ceux qui ont travaillé activement à l'émergence d'une église confessante en Allemagne, avant et pendant la guerre, et ceci parallèlement à la montée du fascisme et de la politique antisémite. Il a été invité à fuir le pays pour se mettre à l'abri de représailles des nazis. Mais à chaque fois, il est revenu dans son pays pour se tenir à côté des siens et témoigner de sa détermination à être témoin du Christ dans son pays, dans son Église. Son engagement lui a valu d'être emprisonné et pendu le 9 avril 1945 au camp de concentration de Flossenbürg en Allemagne. On rappelle que quelques instants encore avant son exécution, il a prié avec ses codétenus qui étaient condamnés comme lui. Dans les nombreux textes qu'il a laissés, il témoigne d'une profonde confiance en son Seigneur. Bonhoeffer, ce matin aussi, nous force à nous poser la question de notre témoignage dans un monde qui devient de plus en plus hostile. Et je voudrais terminer par la lecture d'un texte que Dietrich Bonhoeffer a écrit en prison. Qui suis-je ? Souvent, ils me disent que de ma cellule, je sors, détendu, ferme et serein, tel un gentilhomme de son château. Qui suis-je ? Souvent, ils me disent qu'avec mes gardiens, je parle aussi librement, amicalement et franchement que si j'avais des ordres. Qui suis-je ? De même, ils me disent que je supporte les jours d'épreuve, impassible, souriant et fier, ainsi qu'un homme habitué à vaincre. Suis-je vraiment celui qu'ils disent ? Ou seulement cet homme que moi seul connais, inquiet, malade de nostalgie, pareil à un oiseau en cage, cherchant mon souffle comme si on m'étranglait, avide de couleurs, de fleurs, de chants d'oiseaux, assoiffé d'une bonne parole et d'une espérance humaine, tremblant de colère au spectacle de l'arbitraire et de l'offense la plus mesquine, agité par l'attente de grandes choses, craignant et ne pouvant rien faire pour des amis infiniment lointains, si las, si vide, que je ne puis prier, penser, créer, n'en pouvant plus et prêt à l'abandon. Qui suis-je ? Celui-là ou celui-ci ? Aujourd'hui cet homme et demain cet autre. Suis-je les deux à la fois ? Un hypocrite devant les hommes et devant moi un faible, méprisable et piteux.
Ou bien ce qui est encore en moi ressemble-t-il à l'armée vaincue qui se retire en désordre devant la victoire déjà remportée? Qui suis-je? Dérision que ce monologue. Qui que je sois, tu me connais. Tu sais que je suis tien, ô Dieu. Je vous invite à quelques instants de silence pour que nous puissions aussi chacun nous interroger, nous poser cette question. Qui suis-je? Cet homme-ci, cette femme-ci, cet homme-là, cette femme-là. Le cœur
changer nos cœurs de pierre. Quand viendra-t-il semer au creux des mains l'amour et la lumière? Du monde, nous avons vu entrer pour le festin les mendiants de notre terre. Quand viendra-t-il marcher sur nos chemins, changer nos cœurs de pierre? Quand viendra-t-il semer au creux des mains l'amour et la lumière? Nous avons vu s'ouvrir les bras de Dieu devant le Fils prodigue. Nous avons vu jaillir du cœur de Dieu la fontaine de la vie. Quand viendra-t-il marcher sur nos chemins, changer nos cœurs de pierre? Quand viendra-t-il semer au creux des mains l'amour et la lumière? Nous remercions Bertrand, notre pasteur, d'avoir préparé ce culte des rameaux et nous remercions Michel de le présider. Merci également à l'équipe qui a contribué à l'animation de la liturgie par la musique, les lectures, la projection et la vidéo. Voici les annonces de la Semaine Sainte. Mardi 15 avril à 14h, café partage. Jeudi 17 avril, nous serons le jeudi saint. À 9h, entretien des locaux. Et à 19h30, nous avons rendez-vous au temple d'Agondange, comme l'an dernier, avec la paroisse de Agondange-Mézières pour partager un repas du Seder, le repas rituel qui représente le cœur des célébrations de la Pâque juive. Vendredi 18 avril, culte du vendredi saint à 10h30. La réunion du groupe de prière interconfessionnel n'aura pas lieu. Samedi 19 avril, le temple sera ouvert le matin pour permettre au public de venir à notre rencontre et visiter notre exposition sur le thème de Pâques. Dimanche 20 avril, culte de Pâques à 10h30 et Florence accueillera les enfants du jardin biblique à partir de 10h15. Le prochain atelier biblique aura lieu le mardi 22 avril à 20h. Une conférence sur le thème des pièges de l'ésotérisme aura lieu à Nilvange, salle Pierre Mellet, le vendredi 25 avril à 20h. Je ne développe pas le sujet car nous en avons beaucoup parlé ces dernières semaines et un petit flyer qui résume ce sujet est à votre disposition au fond du temple. Tout à l'heure, après le culte, un binôme de prière se tiendra ici devant pour prier avec vous, si vous voulez rendre grâce au Seigneur ou bien lui demander de l'aide. Dimanche dernier, Portes Ouvertes nous a demandé si nous souhaitions aider la population sinistrée du Myanmar en Birmanie suite au séisme qui a fait de nombreux morts et des dégâts considérables. Vous vous souvenez que le Conseil presbytéral a décidé de reverser l'offrande de dimanche dernier à Portes Ouvertes pour aider les sinistrés. Le montant de cette offrande s'est élevé à 455 €. Alors permettez-moi de vous remercier très chaleureusement pour votre générosité. C'est maintenant le moment de l'offrande. Elle représente une forme de réponse à la parole du Seigneur, que chacun donne ce qu'il a décidé dans son cœur.
invite à la prière. Seigneur, nous te rendons grâce pour les dons que jour après jour nous recevrons de ta bonté. Accepte cette offrande comme un signe de notre consécration à ton service. Amen. Après avoir prié pour l'extérieur, je vous invite à continuer à prier pour l'intérieur. Seigneur, cette semaine qui s'ouvre à nous rappelle l'incommensurable amour que tu témoignes aux humains. Et pourtant, le monde va vivre cette semaine probablement dans une très grande indifférence. C'est la raison pour laquelle nous prions d'abord pour nous-mêmes. Apprends-nous à nous arrêter dans le rythme infernal de notre monde et de notre quotidien. Apprends-nous à te remettre entièrement nos vies, notre travail, nos engagements, nos paroles. Que tu puisses régner dans notre vie pour que nous puissions être des témoins de cet amour. Nous te prions pour ton Église. Les défis qui se présentent à elle sont énormes, beaucoup trop grands pour que nous puissions un seul instant penser pouvoir les relever nous-mêmes. Mais c'est toi à qui nous demandons et que nous remettons pour que tu puisses nous inspirer, nous indiquer le chemin à suivre et à susciter des vocations, susciter des serviteurs prêts à porter ta parole dans nos familles, nos lieux de vie et nos lieux de travail. Nous te prions pour notre monde. Pour lui aussi, les défis sont gigantesques. De plus en plus de temps passe, plus les marges de manœuvre deviennent étroites. Nous prions pour que nos hommes politiques, les responsables financiers et celles et ceux qui ont entre leurs mains l'avenir de ce monde, qu'ils prennent conscience de la portée de leurs décisions ou leur immobilisme. Donne-leur la sagesse dans tout ce qu'ils décident d'entreprendre, qu'ils approuvent, qu'ils apprennent à être au service de l'humanité. Et nous te prions aussi pour celles et ceux qui souffrent de la violence des guerres, de la violence des catastrophes, de la violence de l'injustice, de la violence de l'indifférence et de la solitude. Et dans le secret de nos cœurs, nous te remettons celles et ceux qui nous ont demandé de les porter dans la prière, celles et ceux qui nous sont chers. Et tous ensemble, d'un seul cœur, d'une seule parole, nous te disons: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et nous chantons le chant « Sur le chemin où tu nous appelles ». Sur le chemin
Recevez la bénédiction de la part de notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, qu'il affermisse vos pas sur le chemin qu'il vous indique, qu'il vous donne sa paix. Allez dans sa paix et vivez en paix les uns avec les autres. Amen. Bon dimanche, bonne semaine de Pâques et à très bientôt.